Bonjour Église Espoir, à chacun, chacune, soyez les bienvenus. Pour tous ceux qui ont la santé de le faire, je vous invite à vous lever si ce n'est pas fait. On avait déjà des pionniers ici, là, c'est cool, merci. Qui est avec moi ce matin pour célébrer Jésus, célébrer sa victoire à la croix, amen. On chante ensemble. Trésor du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Nous chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, proclamons ta gloire, oh, de Jésus. Célébrons dans la joie, oh, nous te couronnons roi, oh, Jésus. Bien au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, ton amour nous a sauvés. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché, ton amour a triomphé. Tu as payé notre liberté, trouvé ta vie pour l'humanité, ouvert la voie pour l'éternité. Tu es roi. Chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, nous proclamons ta gloire, oh, Jésus, oh, nous célébrons nos rois, oh, célébrons dans la joie, oh, nous te couronnons roi, oh, Jésus. T'a humilié, toi tu relevais, on t'a maltraité, toi tu guérissais, on t'a dépouillé, toi tu rachetais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. Chantons ta victoire, oh, ensemble, ton triomphe à la croix, oh.
peut acclamer notre Dieu, notre roi. Sois le bienvenu, Jésus. On va apprendre un nouveau chant ce matin ensemble qui est avec moi. On va déclarer « Je m'écris Alléluia et je suis délivré de mes ennemis ». C'est un psaume. Amen. Ça fait comme ceci. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon arme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel, du combat pour ma vie. Vous avez vu, c'est simple. On y va tous ensemble. On déclare ces paroles deux fois. On y va ensemble. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon arme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel, du combat pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je déclarerai ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. On reprend ça ensemble. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Très bien l'église, nous allons déclarer. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort que la peur. Chantons un peu plus fort que nos ennemis. Chantons un peu plus fort que tout ce qui veut m'empêcher d'ouvrir ma bouche ce matin. Amen. Chantons un peu plus fort. À vous. Chantons un peu plus fort. Oh, chantons un peu plus fort. 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 Oh, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Oh, chantons un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Oh, chantons un peu plus fort. Quand le doute m'envahit. Oh, chantons un
plus fort. Du ciel, tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. Je chanterai Au milieu de la tempête, avec puissance. Je veux déclarer ma louange. de la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. M'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer d'une même voix. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Sois seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Sois seul et digne, Seigneur.
fois l'église. Chantons Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'était tourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la terre fut roulée, la mort parfaite n'a pu être vaincue. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir à remporter la victoire. À jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais
commencer cette déclaration de louange en chantant Alléluia, qui veut dire loué soit l'Éternel, parce qu'il est vivant. Alors pour ceux qui n'ont pas saisi l'occasion maintenant, vous allez le chanter, le déclarer comme une déclaration de foi. Chantons Alléluia, parce que l'agneau a triomphé. Amen. Oh, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, oh chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia. Est-ce que toutes nos mains peuvent s'élever pendant qu'on chante Alléluia notre Dieu? Oh! Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il était élevé. Il est vivant, il est vivant. Chantons à jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce qu'on peut faire monter une acclamation vers notre Dieu, celui qui a vaincu la mort et l'ennemi? Alléluia. Bonjour à tout le monde, comment ça va? Ça va, merci. Est-ce qu'on peut vraiment remercier le groupe de louanges? Attendez, juste spécialement, il y a une nouvelle venue, c'est sa première fois, je t'affiche, hein, c'est pas grave, hein, mais à la batterie, on peut encourager Lucie, s'il vous plaît. Elle a assuré, hein? Vraiment. Vraiment, merci à Willy, tout le groupe pour ce beau temps de louange. Soyez tous les bienvenus à l'Église Espoir. Et je vois un ami cher à mon cœur qui est là. Non, mais t'inquiète pas, mais c'est juste, ça me fait plaisir, je te le dis. Ça fait tellement de temps qu'on ne s'est pas vu, et ça me fait vraiment plaisir de te voir. Dans une autre vie, j'ai fait des albums. Vous vous souvenez de ça, non? C'était une autre vie. Et ce gars-là les enregistrait et ça me fait vraiment plaisir de le voir. Vraiment. Soyez vraiment tous les bienvenus. Allez, sans tarder, j'aimerais continuer la série de messages de la semaine dernière. Donc, de quoi on a parlé? C'était bien la semaine dernière. Hein. On a parlé de la Pentecôte. Bien joué, Gabi. On a parlé de la Pentecôte et on a parlé de la promesse du Saint-Esprit. On a vu le rêve de Moïse qui était en réalité le rêve de Dieu, que tout le peuple puisse parler de la part de Dieu. On a vu que le prophète Joël a eu cette prophétie que dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront et tout ça. On a vu que ça reprend, enfin en tout cas je ne me rappelle plus si je l'ai cité ou pas, mais dans Ézéchiel aussi il y a la même dynamique de la promesse du Saint-Esprit envoyée. Et puis on a vu que cette promesse s'est réalisée dans Actes au chapitre 2. Et donc en fait le titre du message, c'est tout simplement la suite, la promesse du Saint-Esprit, et on va voir le deuxième volet. J'aimerais vous parler un peu ça va être un peu enseignant ce matin.
en tout cas plus qu'à l'accoutumée, mais j'aimerais en introduction vous parler de la Pentecôte et du baptême en fait du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui fréquentent l'église maintenant depuis quelques années avec aucun arrière-plan de l'église que nous sommes nous aujourd'hui. Et vous arrivez de plein on va dire de milieux différents. Il y en a, vous étiez entre guillemets catholiques, mais vous suiviez de loin. D'autres, vous étiez plus protestants. On a même quelques personnes, quelques familles dans l'église qui sont issues du mouvement des darbistes. Et donc, c'est bien tout ça, hein, d'avoir vraiment tout plein de personnes qui arrivent à l'église et tout ça. Mais c'est important de savoir aussi qui nous sommes, nous, à l'église Espoir. Il me semble important d'éclaircir nos croyances ici. Et que chacun comprenne qui nous sommes et en quoi en fait nous croyons. Donc nous sommes une église de Pentecôte rattachée au mouvement des assemblées de Dieu et de Pentecôte, donc comme dans l'acte 2, inspiré en fait du mouvement de la Pentecôte. Comme dit la semaine dernière, nous croyons à l'effusion du Saint-Esprit. Et nous croyons, et je vais le développer, et nous croyons que cette effusion du Saint-Esprit n'a pas été donnée une fois, et c'est ce qui fait vraiment la différence entre plusieurs courants chrétiens, même dans le monde protestant. Et nous ne croyons pas qu'il a été donné qu'une fois au moment de la Pentecôte, mais nous croyons que le Saint-Esprit se répand encore jusqu'à nous aujourd'hui. Partout où il y a des chrétiens qui le louent, qui l'adorent, qui veulent vivre pour lui, qui veulent le servir, qui veulent témoigner, le Saint-Esprit descend encore. Est-ce que vous le croyez ? Amen, je peux entendre un amen à ça ? Et donc ça, c'est vraiment ce que nous croyons. On se rappelle pourquoi la Pentecôte ? Le Saint-Esprit a été envoyé premièrement pour nous donner la force, on l'a vu, de pouvoir parler, de pouvoir témoigner, de répondre au grand ordre de mission en fait, de Jésus, qu'on retrouve dans Matthieu 28, allez par le monde et faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit jusqu'aux extrémités de la terre et tout ça. Et tous les théologiens s'accordent à dire qu'à ce moment en fait de la Pentecôte, dans Acte 2, eh bien c'est là que l'Église chrétienne est née. On pourrait dire à chaque Pentecôte, là c'est un peu passé, hein, mais on pourrait dire à chaque Pentecôte, c'est l'anniversaire de l'Église. Joyeux anniversaire à toutes les églises chrétiennes, parce que c'est à ce moment-là, en fait, que l'Église est née. Donc comment on en arrive là, jusqu'à nous aujourd'hui ? Parce que finalement, les églises de Pentecôte sont quelque part les dernières arrivées, en fait, dans le champ, on va dire, visuel chrétien. Ce sont vraiment les dernières arrivées. Il y a eu l'église catholique, l'église protestante, orthodoxe, les églises évangéliques, les églises baptistes et tous les istes de la terre. D'accord ? Il y en a beaucoup. Et comment on en est arrivé là jusqu'à nous, aujourd'hui, église pentecôtiste ? Et en réalité, comme je vous le dis, ça pourrait paraître que c'est une église qui est, oui, une petite centaine d'années, qui est là, qui est arrivée, mais en réalité, c'est l'église telle qu'elle était, l'église primitive. On aurait pu dire déjà que l'église primitive était une église de Pentecôte. Et aujourd'hui, merci Seigneur, ce grand retour qui est fait à la Pentecôte, et c'est pas pour se vanter, c'est pas pour... non, vraiment loin de là, hein, parce qu'on connaît toutes les dérives qui peuvent partir de l'église de Pentecôte. Mais aujourd'hui, juste quelques chiffres, les églises de Pentecôte, c'est le mouvement chrétien qui connaît le plus grand essor. Mais vraiment, sans commune mesure, en fait, avec les autres. Il y a plus de 680 millions de chrétiens qui se revendiquent de la Pentecôte. Une croissance 4 fois plus rapide que tous les autres courants du christianisme. On estime que d'ici 2050, un chrétien sur deux, donc 2050, c'est dans 25 ans, hein, on estime qu'en 2050, un chrétien sur deux sera un pentecôtiste. Si ça continue comme ça, en fait aujourd'hui. Donc ça, c'est juste quelques chiffres, hein, mais pour vous donner un peu l'ampleur, et puis pour vous donner aussi, parce qu'on reconnaît aussi un arbre à son fruit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment, en fait, quelque chose qui se passe. Alors pourquoi ? L'expérience personnelle du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit,
On le sait, c'est pour une adoration, une louange qui est vivante. On le sait que c'est pour une évangélisation qui est vraiment passionnée. C'est pour ça, en fait, le baptême du Saint-Esprit. En fait, pour remonter un peu, il y a un peu plus d'une centaine d'années, il y a un homme, si tu veux mettre, qui s'appelle Charles Parham. Il y en a qui ont déjà entendu parler de cet homme ? Non, parce que c'est lui qui est un peu à l'origine en fait du mouvement de Pentecôte tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est au début du 19e siècle, c'est un professeur, un Américain à l'université du Kansas, et il est en train d'étudier en fait avec ses étudiants dans Acte 2, donc le jour en fait de la Pentecôte, et il demande à ses étudiants de rechercher en fait en quoi le baptême du Saint-Esprit est lié aux actes. Et là, tous les étudiants se mettent à travailler, à chercher, à regarder, à vouloir vraiment comprendre ce qui s'est passé en fait à la Pentecôte. Et à cette époque, beaucoup croyaient, et c'est ce que là, beaucoup dans le courant chrétien et même protestant croient encore en fait aujourd'hui. À cette époque, beaucoup croyaient que le baptême du Saint-Esprit était reçu au moment où on donnait sa vie à Jésus. Et donc, il y a tout cet arrière-plan-là. Et les étudiants se mettent en fait à chercher. Ils sont une quinzaine d'étudiants. Et ils ont révélé que le baptême du Saint-Esprit était souvent associé au parler en langue. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et à la prophétie, au don de prophétie. Ce qu'on va voir donc premier dimanche de juillet. Et là, ils sont intrigués. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à prier pour vivre cette expérience. Ils se disent, mais si dans la Bible c'est noté, c'est marqué, en plus c'est dans la Nouvelle Alliance, c'est sous l'ère de la grâce, on doit pouvoir le vivre. Et là, quelques-uns sont baptisés du Saint-Esprit, se mettent à parler en langue et se mettent à prophétiser. Ça, c'est ce que l'histoire nous dit. Et en fait, il y avait un jeune qui était là, mais qui n'assistait pas au cours, qui s'appelle, si tu peux mettre la diapo, William Seymour, qui est là et qui assiste au cours, mais il entend derrière la porte ce qui est en train de se passer. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y avait du bruit, il y avait comme une effervescence qui était là. Et qu'est-ce qui se passe ? Et c'est un jeune afro-américain et il écoute toutes les expériences. Et en fait, il est bouleversé par ce qu'il entend. Il est vraiment bouleversé par ce qu'il entend. Et il retourne à Los Angeles, d'où il était, et il partage son expérience avec les jeunes, entre guillemets, de sa paroisse. Il leur dit, vous savez pas, j'étais dans le Kansas, et puis à travers la porte, j'ai écouté tout un cours, et puis après, il y a eu comme une application au cours, et là, les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se mettaient à parler en langue, ils se mettaient à prophétiser, et là, il dit aux autres jeunes, vous voulez pas qu'on essaye de vivre ça aussi ? Et là, pouf, ça s'embrase. Résultat, ils sont excommuniés de leur église. C'est pas grave. En fait, il y avait une vague qui était née à ce moment-là, qui fait que rien ne pouvait les arrêter. Et ils créent l'église, et qu'on connaît tous, en tout cas les pentecôtistes de la première heure, à Azusa Street. Et là, à partir de là, ça a été un réveil. Mais quand je dis mondial, c'est mondial. C'est le feu du Saint-Esprit, c'est vraiment propagé de partout, devenant un mouvement mondial de mission, d'évangélisation, comprenant en fait l'urgence de l'évangélisation. Parce qu'encore une fois, la Pentecôte, c'est lié directement à l'évangélisation et à parler aux gens. Donc des gens du monde entier sont venus, ils ont été touchés et ils ont ramené, entre guillemets, cette nouvelle doctrine dans leur église, mais qui n'était pas une nouvelle doctrine, mais qui était bien notée en fait dans la Bible. Et donc, vous connaissez ça aussi, l'arrivée du pentecôtisme en France en 1930 avec un homme anglais, un jeune homme, comment il s'appelait ? Douglas Scott qui arrive, il arrive en haut de la France, je ne sais plus la ville si c'était Dunkerque ou une ville comme ça, et là il fait des campagnes d'évangélisation, et là il y a des miracles. J'ai parlé justement dans mes tournées à l'époque, j'allais des moments chez des personnes, chez des grands-mères aujourd'hui, je sais que quelques-unes sont décédées, et qui m'expliquaient ce mouvement qu'il y a eu avec Douglas Scott et les expériences surnaturelles qu'elles ont pu vivre, des guérisons qu'elles ont pu physiques qu'elles ont pu vivre et tout ça. Et là, vraiment, le mouvement de Pentecôte s'est étendu jusqu'à nous.
Voilà, aujourd'hui. C'était important un peu de redire un peu ce que c'est la Pentecôte et comment c'est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Et la réalité, c'est que l'effusion du Saint-Esprit continue encore aujourd'hui et que toute l'Église dit Amen. S'il vous plaît, faites-moi des applaudissements timides comme ça. Si vous voulez vraiment applaudir, que toute l'Église applaudisse et dise oui, l'effusion du Saint-Esprit, elle continue. Et puis il y a 2 caractéristiques, donc comme j'ai annoncé la semaine dernière, mais 2 caractéristiques vraiment principales qui accompagnent toujours le baptême du Saint-Esprit. La première, c'est le parler en langue et la deuxième, c'est la prophétie. D'accord ? C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes et à travers tout le livre des Actes, nous nous rendons compte que, et je vais en parler tout à l'heure, qu'il y a toujours baptême du Saint-Esprit est lié à parler en langue, est lié à prophétie, est lié à l'évangélisation. Et pourquoi le Seigneur nous invite à vivre cela ? Encore une fois, nous sommes une église de Pentecôte et encore durant cette année, quelques-uns ont été baptisés du Saint-Esprit, d'accord ? Des chrétiens, ici, encore aujourd'hui, ont expérimenté le baptême, en fait, du Saint-Esprit et le parler en langue pour la première fois. Et nous croyons aux dons spirituels, donc comme la prophétie, où plusieurs ont pu l'exercer et l'exercent encore aujourd'hui, ici. Et ça, on en reparlera donc premier dimanche de juillet. Nous croyons aux guérisons miraculeuses. On prêche ça. Toute la fin d'année, avant les messages de Noël, mais on a parlé de ça et on a pu voir que plusieurs ici ont expérimenté encore aujourd'hui la guérison miraculeuse, qu'à l'imposition des mains, quand nous prions pour les gens ou dans un acte de foi, des gens sont guéris, des gens sont vraiment transformés. Et les guérisons sont vraiment des preuves tangibles que Jésus agit toujours aujourd'hui par son esprit. Que ça n'a jamais cessé en fait, parce que on appelle ceux, mot un peu barbare, mais on appelle ceux qui ne croient plus au don du Saint-Esprit, les cessationnistes. C'est-à-dire ils ont cessé. Nous aujourd'hui, les théologiens, les historiens nous appellent les continuationnistes. C'est-à-dire on continue. C'est vraiment les termes qui sont employés. Et donc nous, on croit que c'est toujours réel, contrairement à l'idée que ces manifestations ont cessé après le Nouveau Testament. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire sur quoi les personnes, et c'est une petite parenthèse, peut-être on pourra parler ça d'une prochaine fois lors d'un logos un mardi soir, mais pourquoi en fait les cessationnistes donc, pensent que ça a cessé ? Parce qu'ils disent que ce qui est parfait, en fait, on trouve ça, donc les prophéties, dans 1 Corinthiens 13, il est marqué « Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, quand ce qui est parfait sera venu ». Et en fait, c'est là où nos avis divergent. C'est que ce qui est parfait sera venu, pour eux, ça veut dire le canon biblique fini. La Bible, elle est finie, les canons, c'est-à-dire le regroupement des Bibles, de la Bible a été fait, et maintenant, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus rien, d'accord ? Alors que nous croyons que ce qui est parfait désigne le retour de Christ et désigne le jour où on sera revêtu de notre corps glorieux. On pense que là, tout sera parfait. Est-ce que vous captez la nuance ? Et il y a plein d'arguments, hein. Il y a une vraie bataille de théologiens en fait sur ça. En tout cas, c'est pas le moment en fait d'en parler. Donc, je reviens au texte fondateur du baptême du Saint-Esprit. Je fais juste une parenthèse juste avant. Vous savez quoi ? Ce mardi, pour ceux qui le veulent, on va faire, c'était pas prévu au programme, mais tant pis, on change un peu. Ce mardi, on va faire une soirée Logos où on va parler de ça. On va parler des cessationnistes, des continuationnistes et le baptême du Saint-Esprit et tout ça pour bien comprendre bibliquement ce qu'il en est, d'accord ? Donc si vous voulez venir, allez, je vous donne rendez-vous mardi, 20h. Donc, texte fondateur du baptême du Saint-Esprit, c'est dans Acte 8. Il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, tout ça, nanana, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la puissance est essentielle pour être des témoins efficaces, on le sait. Dans Acte 2, chapitre 1, dans Acte 2, versets 1 à 5, le jour de la Pentecôte, les disciples réunis ont entendu un bruit, comme un vent impétueux. Moi, je pense que j'ai loupé des trucs.
Je vais lire ici. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Amen. Donc, imaginez-vous, l'ascension a eu lieu, Jésus leur donne ce commandement de rester à Jérusalem pour attendre en fait le Saint-Esprit. Et moi j'imagine, il n'y a pas longtemps je prêchais sur Pierre, et j'imagine un Pierre qui est restauré. Il est restauré dans son appel, après la chute et tout ça qu'il a connu. Il est restauré dans son appel. J'imagine lui, j'imagine tous les autres disciples. Allez, c'est quand qu'on y va ? On va évangéliser le monde, on va bouleverser le monde, on va changer la face du monde pour que tout le monde comprenne qui est Jésus et son amour infini envers nous, tout ça. Et ils sont là, ils sont les starting blocks. Puis d'un coup, Jésus leur dit, non, attendez, patientez encore un instant. Attendez à Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Et donc, ils attendent, et là, ça se passe. Le baptême signifie, en fait, vous le savez, une immersion dans la vie de l'Esprit. C'est ça que ça veut dire, le mot baptême. Il y a une puissance dans le baptême du Saint-Esprit, comme en témoignent les 3000 personnes. Suite à ça, où Pierre se met à prêcher, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, et 3000 personnes se convertissent. Et dans les jours d'après, on voit des milliers encore se convertir. Tout ça parce qu'il est rempli, en fait, à ce moment-là, du Saint-Esprit. Alors, avant d'aller plus loin, on va voir ce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas et ce qu'il est. Ce que le baptême du Saint-Esprit, en fait, n'est pas. Ce n'est pas une expérience pour une élite spirituelle. Vous êtes content de ça ? Vous avez le droit de faire un geste, oui, non, rien à faire. Non, ça va ? Donc, ce n'est pas une expérience pour une élite spirituelle. Il n'est pas réservé aux meilleurs ou à des apôtres comme Pierre ou l'apôtre Paul et tout ça, mais il est accessible à tout le monde sans distinction. Et regarde ton voisin et dis-lui, il est pour toi aussi le baptême du Saint-Esprit. Ouais, il est pour toi. T'es pas un apôtre Pierre, t'es pas un Paul, mais il est pour toi, en fait, aussi. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ce n'est pas, écoutez ça s'il vous plaît, ce n'est pas une médaille ou un fruit à mériter. La Bible nous dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. C'est vraiment un don, sans besoin de travail ou de mérite personnel, contrairement au fruit de l'Esprit. C'est pour ça que, vous m'avez déjà entendu dire, mais je suis toujours plus impressionné par les gens qui manifestent le fruit de l'Esprit que par les personnes qui reçoivent un don du Saint-Esprit. Parce que celui qui manifeste le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la foi, la joie, la bienveillance, tout ça, d'accord, la maîtrise de soi, c'est qu'il s'est laissé travailler par le Saint-Esprit. Il travaille tous les jours pour arriver à la stature parfaite de Jésus, d'accord ? Mais c'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Je parle donc du don du Saint-Esprit. Et donc le don du Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Peu importe où tu en es dans ta vie chrétienne, aujourd'hui tu peux recevoir le don en fait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une finalité, mais c'est le début. C'est ce que des moments aussi, et vous m'avez entendu dire, pour ceux qui prennent leur baptême par immersion. Il y a des personnes qui croient que le baptême par immersion, c'est bon, j'ai ma médaille estampillée chrétien, j'ai tout compris, je sais tout. D'accord ? Ou à contrario, il y en a, ils sont là, je me suis baptisé trop tôt, j'avais pas tout compris. Non, le baptême de la repentance, donc le baptême d'eau, comme le baptême du Saint-Esprit, c'est juste un point de départ, les amis. Et il faut bien commencer par quelque chose. D'accord ? Donc, c'est pas une finalité, mais c'est le début. Il ne s'agit pas juste de parler en langue, mais c'est un départ, une clé qui ouvre toute une nouvelle dimension pour pratiquer les dons et avoir de l'impact en tant que témoin. Maintenant, on voit ce que le baptême du Saint-Esprit est. Le baptême du Saint-Esprit, suivant ce que la Bible nous dit, c'est un revêtement de puissance.
un revêtement de puissance pour arriver à témoigner, pour arriver à vivre, pour arriver à dépasser des moments ou à déjouer les pièges de l'ennemi et tout ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une manifestation d'amour. Vraiment, d'amour. Le Seigneur nous le donne par amour pour que nous, à notre tour, nous puissions manifester de l'amour. Le baptême du Saint-Esprit est une porte d'entrée pour manifester tous les dons. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un peut me citer quelques dons du Saint-Esprit? Le don de sagesse, parole de sagesse. Non, ça c'est le fruit de l'Esprit. Pardon? Discernement, mais le don d'opérer des miracles, le don de foi. Il y en a 9, on pourrait lister ça. Et donc, voilà ce que le baptême du Saint-Esprit c'est. En fait, pour vous donner un exemple, je vous raconte encore un autre témoignage de figure historique qui à la base, même tout pasteur qu'ils étaient, avec une certaine influence, quand il y a eu un avant et un après leur baptême du Saint-Esprit. On peut parler de Moody. Vous connaissez Moody ? Il avait une des plus grandes églises aux États-Unis au 19e siècle, ou de Charles Finney, d'accord ? Ils ont vécu une expérience de revêtement de puissance qui a transformé leur ministère. Est-ce qu'il y en a qui ont envie que leur vie soit transformée ? Encore plus que ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce revêtement de puissance permet à un ministère surnaturel, et débloque vraiment des situations. On voit, je vous donnais l'exemple de Moody. Moody, par exemple, était un pasteur à Chicago. Dans son église, il y avait 4000 personnes. C'était à ce moment-là une méga church et une des plus grandes églises aux États-Unis. Et il se souvient, il raconte ça dans ses mémoires, qu'il y a 2 grands-mères qui sont venues le voir. Et ils lui ont dit « Hey, pasteur, c'est super ce que tu fais, mais nous, on prie pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. » Et là, imaginez-vous, il y en a beaucoup, ils auraient été là, c'est quoi ces 2 grands-mères et qu'est-ce qu'elles me disent? Regarde mon église, moi tout va bien, ça va, ça grandit et tout ça. Mais en fait, il prend ça avec beaucoup d'humilité. Et là, juste pour vous resituer dans le contexte historique, on est avant Azusa Street. D'accord ? C'était encore avant, parce que les chrétiens de tout temps, avec ce texte-là, se sont posés des questions. D'accord ? Et donc, Moody, il est là, il aurait pu se vexer, mais il est resté humble. Et il raconte qu'il est en train de marcher dans les rues d'une grande ville, et il marche, et puis d'un coup, il s'arrête, et littéralement, il se retrouve assis sur le trottoir, comme ça, là. Poum ! Et en fait, il explique que ce sont vraiment ses mots à lui. C'était pas un pentecôtiste comme nous on connaît aujourd'hui, il ne connaissait rien à ça. Et il ne connaît pas l'existence du mouvement de Pentecôte, il ne sait même pas que ça existe. Et il dit, je me suis retrouvé assis, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été foudroyé. Et il dit, et là soudainement, il sent des vagues du Saint-Esprit sortir de lui. Il sent des vagues du Saint-Esprit sortir de lui et il commence à parler et à dire toutes sortes de choses étranges. Vous avez déjà entendu parler de Moody, j'espère. Vous trouvez ses biographies à la bibliothèque. Et à partir de ce moment-là, il dit avoir vécu une expérience tellement puissante que plus rien n'a jamais été pareil dans son ministère. En fait, il prêchait toujours le même message. Jésus aime les gens, Jésus est mort à la croix pour nos péchés, Jésus est ressuscité. Il prêchait toujours ça. C'était un pasteur évangélique, il prêchait toujours ça. C'était toujours le même homme avec les mêmes mots, mais d'un seul coup, il avait une puissance nouvelle, insoupçonnée, qui se dégageait de lui, qui venait se poser sur son message. Et là, c'était comme une onction libérée sur sa vie, comme une puissance libérée sur sa vie qui se manifestait. Et à partir de ce moment-là, ces messages ont pris une autre dimension et de 4000 qu'ils étaient, ils sont devenus encore plus nombreux et il y avait des prodiges et des miracles qui se passaient dans son église. Vous comprenez la puissance du Saint-Esprit? Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est un revêtement de puissance. C'est pas un revêtement de puissance pour dire moi je suis puissant. D'accord ? Non, souvenez-vous, le baptême du Saint-Esprit c'est pour manifester l'amour.
Et l'apôtre Paul, et j'en reparlerai dans 2 semaines, remet vraiment l'amour au centre de ce que c'est, hein, d'accord, au milieu de tous les dons de l'esprit. Et donc, c'est pas pour impressionner les gens, non, c'est pour avoir de l'impact dans ta vie de chrétien. C'est vraiment avoir de l'impact dans ta vie de chrétien. C'est être un témoin. Voilà à quoi ça sert. Le baptême du Saint-Esprit, c'est je prie pour recevoir un revêtement de puissance dans ma vie qui va vraiment me changer et m'aider à être un témoin. Pour que quand je sers, quand je parle, quoi que je fasse, eh bien, je sens que Dieu est avec moi et qu'il m'aide. Que ce ne soit pas juste du naturel, mais du surnaturel, une puissance surnaturelle qui se déverse en moi et à travers moi. Est-ce qu'il y en a qui veulent le vivre? S'il y en a qui veulent le revivre? C'est ça la question. Et on le voit ici à l'Église Espoir. Quand je prêche ou quand d'autres prédicateurs prêchent, quand d'autres intervenants viennent, vous savez comment ça se manifeste? Vous sentez qu'il y a une onction, c'est que généralement, et moi ça m'est arrivé tellement de fois, et je sais que plein de prédicateurs ça leur arrive, « Hé pasteur, ce que tu as prêché, c'est littéralement ma vie. » Vous savez pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit est là, et nous, sans qu'on s'en rende compte, en fait, le Saint-Esprit agit à travers nous et vient toucher les cœurs. Vous comprenez ce que c'est le Saint-Esprit? Pourquoi il y en a les premières fois, ça vous arrive, et même des plus anciens, vous rentrez dans ce lieu, la louange commence à sonner, et là, vous n'arrêtez pas de pleurer. Ou pendant le message, vous n'arrêtez pas de pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Ça n'a pas cessé. Ça continue encore et encore, du ciel jusqu'à la terre. Amen. Du cœur de Dieu jusqu'à notre cœur à nous. Ouais, on peut donner gloire et dire merci au Seigneur de nous avoir envoyé son Saint-Esprit. Et ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Il débloque des situations que humainement, psychologiquement, on ne pourrait pas résoudre. Mais le Saint-Esprit vient, il donne, il communique une puissance surnaturelle pour que, enfin, les choses, elles changent. Pour que les murs, en fait, tombent et que les vies soient transformées. Ah, il y a une dizaine de personnes qui vont passer. Festival des vies transformées, parce que le Saint-Esprit agit toujours. Et c'est très important de comprendre. Il m'arrive dans des temps, et quand je dis il m'arrive, c'est tout ça. C'est ces temps où il arrive que dans des temps personnels, vous êtes là et vous ne savez plus comment prier. Vous ne savez plus comment, il n'y a plus de mots qui sortent. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit arrive et qu'il remplit votre bouche et qu'il prend le relais. Et qui prie ce qu'il faut prier. Combien l'ont vécu déjà ici? Et moi, ma prière, c'est que tout le monde, en fait, puisse le vivre. La Bible dit que l'Esprit intercède pour nous. Et c'est là aussi que prier par l'Esprit prend tout son sens. Quand je suis fatigué, quand je suis vide, simplement parler en langue me relève. C'est vraiment une force. Et pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, vous le savez, parler en langue, c'est s'édifier soi-même. C'est vraiment ce que la Bible dit, c'est s'édifier soi-même. On le trouve dans 1 Corinthiens 14 et je vais en reparler. C'est comme recharger sa batterie intérieure. C'est le Saint-Esprit qui te construit en fait de l'intérieur. Et donc ce qui est important, c'est dans l'église, dans quel cas, si tu veux bien mettre la diapo, le parler en langue, dans quel cadre? Dans quel cadre on doit le faire? Et c'est important, vous savez, et je n'ai pas changé par rapport à cette manière de faire parce qu'elle est vraiment très biblique. Mais quand je suis dans l'église, en fait, c'est plus le même objectif que de m'édifier moi-même quand je suis à l'église, d'accord? C'est ce que l'apôtre Paul, en fait, parle. Je ne cherche plus à m'édifier moi-même, je cherche à bénir les autres quand je suis dans l'église. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? J'espère que vous êtes d'accord avec ça. D'accord? Et je demande à Dieu de manifester des dons qui vont encourager les autres. Je vais prier pour toi, tu vas être guéri, je vais t'apporter une parole de consolation, je vais t'apporter une parole d'encouragement, je vais t'apporter une parole de connaissance. Et ça va t'impacter. Encore une fois, j'en parlerai et tout ça. Mais ce n'est pas forcément le parler en langue, parce que l'apôtre Paul le dit, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence quand je suis avec vous,
plutôt que 10 000 en langue qui vont servir à rien. Parce que quand je parle en langue, je m'édifie moi-même, mais j'édifie pas en fait les autres. C'est ce que l'apôtre Paul... ah mince, on va le lire ensemble. J'ai pas vu que j'avais marqué dans mes notes. Mais donc il est marqué 1 Corinthiens 14:2, celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Donc ça, faut le comprendre. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Suivant. Verset 4, celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer, il est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Suivant. Verset 18, je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. Cependant, lors des réunions, comprenez, réunions publiques comme aujourd'hui, ici ce matin, une célébration. Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire aussi les autres plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Je sais pas, j'ai pas mis d'autres versets, hein? Non, ok. Donc, vous comprenez dans quel cadre, en fait, le parler en langue doit être fait. Comprends bien, dans ma chambre, je peux parler en langue et dans ma chambre, je me bâtis. D'accord ? Dans ma chambre, je me bâtis, mais dans l'église, je bâtis les autres. Ah, merci. T'as sauvé le passage là. D'accord ? Dans ma chambre, je me bâtis. Il y a une fois, une personne m'a dit, mais toi, tu parles pas en langue. Si je parle en langue. Je n'allais pas dire comme Paul, je parle en langue plus que toi, je ne sais pas sa vie. D'accord ? Mais si je parle en langue, bien sûr que je parle en langue. Mais je préfère dire des paroles intelligibles qui vont vraiment encourager, bénir et j'espère très prophétiques, plutôt que de parler en langue devant vous qui va vous servir à rien. Vous comprenez ? Et là, je ne parle pas, et on en parlera mardi de ça, je ne vais pas me perdre là-dedans, du don du parler en langue, d'accord ? Mais et donc, vous comprenez ça, hein ? Dans ma vie perso, oui, je parle en langue, mais dans un cadre strictement chrétien, oui aussi, les mardis soirs, réunions de prière. Mais vous savez pourquoi l'apôtre Paul dit ça ? Il l'explique aussi. Hein. Il dit parce que lors de vos réunions publiques, lors de célébrations, si vous parlez en langue, et puis que des inconnus viennent, ils se disent, mais c'est des fous ces gens. Et d'ailleurs, les vieux de la vieille, il y en a ici qui étaient dans l'église rue Victor Hugo dans les années 80. On a chopé une sale réputation avec ça. Hein. Non, mais c'est vrai. Ça parlait en langue super fort, exubérant et tout ça. Et en fait, on était taxé de secte et compagnie, tout ça. Et c'est dommage parce que l'apôtre Paul, en fait, l'enseignait en fait déjà ici. Ok, allez, je ferme la parenthèse, on en reparlera mardi si vous voulez venir. Et je reviens donc au baptême du Saint-Esprit. Regardez, même Jésus. Danny était là et il en parlait mardi. Un ministère avec une puissance surnaturelle. Même Jésus, en fait, n'a pas commencé son ministère public, en fait, avant d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Même Jésus, d'accord ? Après son baptême, Jésus, on le sait, il part dans le désert, il jeûne, il prie, il affronte les tentations du diable, mais une fois la victoire remportée, dans Luc 4, verset 14, il nous dit quelque chose de puissant. Jésus est ressorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit en entrant, mais il est ressorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'était plus seulement une présence intérieure, c'était comme une onction qui était visible même à l'extérieur. Même à l'extérieur. Et on le voit, vous avez juste à lire les évangiles pour comprendre ce qui s'est passé en fait à ce moment-là et qui allait impacter les foules. Et là, écoutez bien, si même Jésus a attendu d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit avant de commencer son ministère public, combien plus nous devons vraiment, nous aussi, rechercher ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Il y en a, vous aspirez vraiment à servir le Seigneur. Il y en a, vous aspirez à aller plus loin dans le Seigneur. Il y a un moment, ça passe par, prends un temps à part et demande au Saint-Esprit de te revêtir de sa puissance. Et là, ton ministère, là, ton service va prendre une autre dimension. On est d'accord avec ça ? Et alors, tous, on doit rechercher ça. Et la véritable conséquence du baptême du Saint-Esprit, dans Acte 2,
n'est pas simplement, d'accord, et j'en parlais aussi la semaine dernière, n'est pas simplement le parler en langue, mais vous l'avez compris, c'est l'évangélisation puissante pour le salut de milliers et de milliers et de milliers de personnes jusqu'à ce jour. Oui, ils ont parlé en langue, mais attention, ce jour-là, ils ont parlé, en fait dans Acte 2, ils ont parlé des langues qui étaient connues. Ils n'ont pas parlé en langage inconnu. Pourquoi je dis qu'elles étaient connues, ces langues ? Parce que les gens qui étaient là et qui se trouvaient à Jérusalem, des étrangers qui venaient du Syrie, de Liban, je ne sais pas d'où, ils étaient là, grecs, et ils entendaient, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Ces gens-là sont des juifs, et pourtant, ils parlent le même langage que nous. Et là, ils ont été scotchés, sidérés, et puis l'apôtre Pierre, en fait, est arrivé. Donc, des langues réelles, des langues humaines, comme si Dieu disait, et en fait, c'était le signe, point de départ. Maintenant, ce que vous avez reçu, c'est pour les autres nations. Allez-y et foncez. Maintenant, allez dans toutes les nations, plus rien ne vous arrête. Et ce n'était pas juste un signe spirituel pour eux, c'était un feu missionnaire qui commençait à être embrasé, qui allait gagner toute la Méditerranée. Et après jusqu'au monde aujourd'hui. Donc vous savez, on entend souvent dire que la conséquence du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Oui, c'est un signe, il n'y a pas de souci, c'est évident, c'est beau, c'est biblique, mais ce n'est pas le but final. D'accord ? On le veut, on le recherche, on va le rechercher, mais ce n'est pas le but final. Vous êtes d'accord avec ça ? Regardez, Acte 2. Après que le Saint-Esprit soit descendu, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on le voit, 3000 personnes ont été sauvées en une seule journée. Voilà le fruit du baptême du Saint-Esprit, l'impact, la transformation, l'évangélisation. On est d'accord avec ça ? Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour que tu frissonnes. J'en parlais dimanche, Dany en a reparlé mardi. Saint-Esprit, t'as pas donné, ouh c'est bon, je sens le Saint-Esprit, regarde, j'ai les poils. Souvent ça se résume à ça, hein. On ne va pas se mentir, hein. D'accord ? Et c'est pas ça. Il vient en fait, le Saint-Esprit, pour équiper, pour envoyer, pour impacter. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Il vient pour que tu serves avec une puissance qui dépasse l'humain, pour que tu sois revêtu de son onction. Imaginez un instant, et peut-être à certains d'entre vous, c'est déjà arrivé. Vous êtes là et vous voyez une personne passer par la misère et qui ne connaît pas Christ, qui ne connaît pas Jésus. Et puis vous êtes là, dit écoute, je ne sais pas ce que tu traverses. Ça, c'est les personnes revêtues du Saint-Esprit qui font ça. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je peux prier pour toi ? Je vais prier pour toi. Et là, bam, la situation est changée. La situation est transformée. Vous voyez ce que c'est le Saint-Esprit ? Ça anime les personnes à aimer les autres pour que dans leur vie, il se passe quelque chose et qu'ils rencontrent Jésus et qu'ils voient la puissance de Dieu se manifester, pas pour leur propre vie, mais pour la vie des autres, pour la vie de leurs prochains. Et c'est pour ça que ça va dans un même moule avec aime Dieu, aime les gens, aime ton prochain comme toi-même. C'est pour ça qu'on recherche le baptême du Saint-Esprit. C'est pas pour se gargariser et se dire ouais, nous on vit des choses, c'est super, on ressent la présence. Non, on veut ça, on recherche le baptême du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide à aimer mieux les gens, à prier mieux pour eux. Vous êtes avec moi, Église Espoir ? Écoute, je crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi, tu pries, et là il se passe quelque chose de tellement fort. Voilà le vrai résultat du baptême du Saint-Esprit, des vies transformées, des cœurs touchés, où Jésus est glorifié. Le parler en langue, c'est un signe, mais les âmes sauvées sont le fruit. D'accord ? Vraiment, ça c'est un signe, mais le fruit c'est les âmes qui sont sauvées. Le baptême du Saint-Esprit ne te rend pas juste émotif. Il te rend, et c'est ça que je prie, il te rend efficace. Il te rend efficace. Toi tu es là, tu avances dans la vie, tu dis mais je ne comprends pas, je suis inefficace. D'accord ? Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit encore tout à nouveau. Le feu de la Pentecôte, ce n'est pas pour te chauffer toi, c'est pour allumer les autres. C'est pour allumer un feu chez les autres qui vont vraiment les amener à Jésus. Et donc, je continue, il y a vraiment une distinction entre être habité par l'Esprit et baptisé de l'Esprit. Restez avec moi s'il vous plaît. Vous avez chaud ? Non, ça va ? Ok. Regardez ce que Jésus dit dans Acte 1. C'est un peu plus enseignant, je vous l'ai dit, je vous ai averti un peu avant. Mais il est dit...
ce sera peut-être un peu plus long, je pense qu'à 14h30 on aura fini. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Regardez ici, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire ceci maintenant vraiment clairement. Il y a des gens qui enseignent, donc c'est ce qu'on a vu, une fois que tu es sauvé, tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas en fait ce que la Bible dit. Je me suis longtemps posé la question. Vous savez, il y a toujours un moment où on est toujours en train de tout remettre en cause, d'accord ? L'enseignement qu'on a reçu et tout ça. Et en fait, non, ce n'est pas vraiment en fait ce que dit la Bible. Oui, bien sûr, quand tu es sauvé, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Oui, quand tu es sauvé, c'est le Saint-Esprit. En fait, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut sans l'Esprit. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans la puissance du Saint-Esprit qui a agi en fait en toi. D'accord ? Mais attention, et c'est là où j'attire votre attention, tout le monde. C'est une chose que le Saint-Esprit soit en toi. D'accord ? C'est une autre chose que toi, tu sois en lui. Ok ? Je répète. C'est une chose, en fait, que le Saint-Esprit soit en toi. C'est une autre chose que toi, tu sois en lui. Je vais vous donner un exemple. Merci JD, toujours super attentionné. Je bois à la tienne. Ok, vous allez comprendre. C'est une chose que l'eau qui a été prise dans une rivière soit mise dans cette bouteille, que cette bouteille soit plongée dans l'eau où cette eau à l'intérieur a été prise. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous comprenez ? Faites-moi un signe de la tête. Et là, vous avez les yeux écarquillés comme ça. C'est une chose d'avoir cette eau, tu la bois. Moi, quand j'ai bu là, hop, l'eau, en fait, elle est en moi. On est d'accord avec ça ? Maintenant, c'est plus juste une goutte en moi. Quand tu sautes dans la rivière où cette eau, elle a été prise. D'accord ? Là, il y a une rivière, hop, je prends cette eau, je la bois. C'est super, cette eau est en moi. Mais c'est autre chose quand je vois la rivière et que je saute dedans. Et que je sois immergé. C'est pour ça qu'il y a une réelle différence et qu'il faut vraiment comprendre. Ce n'est pas juste une présence intérieure, mais c'est une immersion qui est vraiment totale dans sa puissance. Tu es sauvé, gloire à Dieu, super. Je pense que 99% ici, on l'est, d'accord ? Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour te revêtir d'une puissance d'en haut qui te compasse simplement de l'intérieur, mais l'extérieur qui t'englobe totalement. Qui veut vivre cette expérience ? Qui veut la revivre ? C'est à ça que nous sommes appelés ce matin. N'aspire pas seulement à être rempli, aspire à être submergé. C'est ça le baptême. Le baptême, c'est ça, d'accord ? Je vous donne quelques arguments bibliques. En passant par la ville d'Éphèse, on trouve ça dans Acte 19. L'apôtre Paul est là, il passe dans la ville d'Éphèse et il tombe sur un groupe de chrétiens. Il tombe sur un groupe de chrétiens convertis. Ils aiment Jésus, ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont pris le baptême d'eau, d'accord ? Donc ils sont vraiment engagés en fait avec Jésus. Et pourtant l'apôtre Paul, quand il leur parle, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il parle, en fait, il parle avec eux, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ce sont des disciples, oui, la Bible dit des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus et tout ça, mais qui n'ont pas le baptême, qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il leur dit, quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit aussi ? Vous voyez qu'il y a comme une différence. Il y a, tu reçois Jésus, tu acceptes Jésus, d'accord, tu prends ton baptême et tout ça, mais est-ce que tu captes qu'il y a un autre baptême en fait à vivre qui est celui de l'Esprit ? Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Et leur réponse, elle a été frappante. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et pourtant, c'est ce même Saint-Esprit qui les a convaincus de péché, de justice et de jugement. Mais ils n'avaient pas reçu en fait ce baptême. Et Paul comprend alors, leur foi, elle est réelle, mais elle est incomplète.
Leur foi, elle est réelle, mais elle est vraiment incomplète. Ils ont reçu le baptême de la repentance, donc le baptême de Jean, ce qu'on va vivre la semaine prochaine, mais pas encore le baptême du Saint-Esprit. Alors il leur annonce Jésus pleinement, il leur impose les mains, et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Quand il va leur imposer les mains, ils vont se mettre à parler en langue et à prophétiser. Voilà ce que c'est. C'était des chrétiens, tout ce qu'il y a de bien et tout ça, mais il leur manquait en fait quelque chose. Tu peux être sauvé et pourtant marcher sans puissance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a plusieurs ici, vous êtes là et vous galérez dans votre vie, vous galérez dans votre ministère, vous ne voyez pas de fruits, vous ne voyez pas les choses changer et tout ça. C'est parce que tu as besoin tout à nouveau d'être immergé dans l'esprit. Pour certains, et ce sera la première fois, vous avez besoin d'être immergé dans l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi, Église Espoir? C'est ça que le mot baptême veut dire. Il veut dire plonger, il veut dire immerger. Vous savez, parfois on entend des gens dire « Mais moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a 20 ans, il y a 25 ans. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte, c'était en 1960. » Non, il n'y en a pas ici en 1960. Et ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu vis? Il y a toujours ce feu qui est en toi ou pas? Est-ce qu'il y a toujours ce feu qui est en toi? Qu'est-ce que tu vis? Ah pas grand-chose. Je vis pas grand-chose, mais je parle toujours en langue. Hein. Non, et alors? Très bien. Mais ça te sert à quoi si ta vie ne porte aucun fruit que tu parles en langue? Allô? Ça te sert à quoi? À rien. Donc le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une médaille du passé, c'est une puissance en fait pour ton présent. On a besoin encore chacun, moi aujourd'hui, on a besoin d'être baptisé, immergé dans l'Esprit. Et j'insiste, dans la langue française en fait, le mot baptême est souvent attrait à c'est une première, d'accord? Un baptême de l'air, c'est souvent attrait à une première fois. Mais dans la Bible, le mot baptizo, d'accord, est un terme du quotidien. C'est je plonge quelque chose et je le ressors. Je plonge mon vêtement et je le ressors. Et c'était pas du tout un mot à connotation religieuse. C'était vraiment je plonge ma vaisselle, je plonge mes vêtements, je plonge ça, je plonge et je ressors. Je plonge et je ressors. Donc si tu as été immergé il y a 10 ans, 5 ans ou même l'an dernier, mais qu'aujourd'hui tu ne vis plus sous l'onction, tu as encore besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est pas parce que tu as été immergé un jour que tu n'as plus besoin d'être immergé encore aujourd'hui. Dans Acte 2, ils sont baptisés du Saint-Esprit, mais on le voit 2 chapitres plus loin, ça n'a pas traîné. 2 chapitres plus loin, on voit que les premiers chrétiens, ils vivent une tribulation, ils sont là, ils sont en train de galérer. Vous savez ce qu'ils font? Ils se mettent à prier et à nouveau, alors qu'ils l'avaient déjà été, à nouveau, c'est pour ça que l'effusion du Saint-Esprit, c'est quelque chose de continuel, d'accord? Et c'est vraiment des vrais arguments que je vous amène là. C'est quelque chose de constant, de continuel. Et donc, ils se mettent vraiment à prier à cause de la pression, des menaces, des blocages qu'ils avaient. Et ils se mettent à prier avec ferveur. La Bible dit que la terre, elle se mit à trembler. Et verset 31, ils furent tous remplis, on pourrait dire à nouveau du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec puissance. On a besoin à nouveau ce matin d'être revêtus d'une nouvelle Pentecôte, d'un feu nouveau qui nous vient. Je peux inviter s'il vous plaît le groupe de louanges. Et j'aimerais qu'on termine. Je vais doucement sur ma conclusion. Je sais, j'ai dépassé le temps. Mais ce n'est pas tout le temps que je le fais. Mais juste ma conclusion, vraiment importante. Et si Esther, tu peux revenir rapidement s'il te plaît. Merci beaucoup. Le baptême du Saint-Esprit, donc, c'est pas une option. C'est pas aussi, on a vu, un badge de super chrétien. On le voit que c'est une immersion dans la vie de l'esprit. C'est une puissance pour être un témoin. On a vu que c'était une porte ouverte sur les dons spirituels et on va en reparler. Oui, parler en langue est un signe. Oui, la prophétie est un don merveilleux, mais le vrai fruit de tout cela,
ce sont des vies qui sont transformées. Ce sont des cœurs qui sont touchés. Ce sont des chaînes qui sont brisées. S'il y en a qui peuvent dire amen à ça. Un monde qui est atteint par l'évangile. Amen. J'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes, s'il vous plaît, un instant. On incline nos têtes un instant, s'il vous plaît. Fermez les yeux, recherchez la présence de Dieu. Il y en a, c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Il y en a, vous avez entendu parler à chaque dimanche pendant 20 ans et vous avez oublié. Il y en a, vous vivez, il y en a, vous avez parlé en langue. Il y en a, vous parlez en langue encore. Il y en a, vous ne l'avez jamais expérimenté. Mais d'après ce que nous dit la Bible, c'est une expérience tellement importante. Le baptême du Saint-Esprit. Suivant ce que la Bible dit dans un cadre bien précis. Alors je te pose la même question que Paul à ces Éphésiens qu'il a trouvés. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Je pourrais poser cette question aussi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été immergé dans l'Esprit? Peut-être même, et c'est sûr, il y en a, vous parlez en langue, mais c'est comme par habitude, mais il n'y a rien qui se passe. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un signe, mais ce signe amène des fruits tangibles dans ta vie. Et si tu ne vis pas ces fruits, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Tu es peut-être croyant depuis toujours, tu aimes Jésus, tu viens à l'église, tu lis ta Bible, mais tu sens qu'il te manque ce feu, ce souffle, cette puissance. J'aimerais déclarer que ce matin, il y a un ciel ouvert sur l'Église Espoir. Il y a un ciel ouvert sur chacun d'entre nous. Ce matin, le Seigneur veut t'immerger dans son esprit. Ce matin, il veut te revêtir pour que tu sois un témoin puissant. Ne dis pas ce matin, s'il te plaît, ne dis pas, c'est pas pour moi. Je veux pas vivre ça. Ne dis pas, c'est pas pour moi. Ne dis pas, je ne suis pas prêt. Car le Saint-Esprit, ce n'est pas un prix à gagner, mais c'est un don à recevoir. C'est un don, il veut te le donner par grâce. Par grâce, il veut te donner son Saint-Esprit. Alors, je vais faire cet appel ce matin. Si tu as soif de plus, si tu veux recevoir ce baptême, si tu veux recevoir à nouveau ce baptême, si tu veux être immergé dans l'esprit, comme tu l'as été peut-être il y a quelques années, ou comme tu l'as jamais été, juste lève-toi à ta place. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. Alléluia, Jésus. Il y en a, vous avez des choses à vivre. Vous avez des choses à vivre. Vous ne pouvez plus vivre comme si ça n'existait pas. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Est-ce que tu veux vivre une nouvelle Pentecôte? Est-ce que tu décides aujourd'hui de dire, moi, ce matin, je veux être immergé dans l'Esprit? Je veux recevoir ce parler en langue, je veux recevoir ce don de prophétie, je veux recevoir. Pourquoi? C'est pas pour moi, c'est pas pour me glorifier, mais c'est parce que je veux tellement aimer les autres. Et quand le Seigneur voit ça, il voit ton cœur et il ouvre son ciel de gloire pour que tu puisses le recevoir. Oh Jésus, agis. Si tu veux marcher non plus par tes forces, mais dans sa puissance ce matin, alors réponds à cet appel. Réponds à cet appel. Tu es là, tu sens des blocages dans ta vie. Tu sens que ça n'avance pas. Tu sens que le service que tu fais n'est pas aligné avec ce que le Seigneur t'a dit. Tu n'arrives pas à atteindre quelque part les objectifs. C'est parce que tu dois passer par cette case du Saint-Esprit. Tu dois passer par cette case de « je suis immergé dans l'Esprit et je suis revêtu de son onction. Je suis revêtu de sa puissance. » Oh, alléluia. Laissez-moi prier pour vous, toutes les personnes qui se sont levées. Ensuite, Willy va tous nous conduire dans un chant. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes les personnes qui se sont levées. Tu vois les personnes qui auraient dû se lever.
Et qu'il y a comme une bataille, il y a comme une sorte d'orgueil qui est là, d'incompréhension, ou je ne sais pas, Seigneur mon Dieu. Mais je te prie en tout cas pour toutes les personnes qui ont été touchées ce matin. Je prie que ton Saint-Esprit les revête de sa puissance. Je prie pour un ciel ouvert ce matin. Je prie, Seigneur mon Dieu, que par ton Esprit, tu viennes inonder ce lieu. Comme une pluie douce, une pluie fine, une pluie qui nous rafraîchit. Je prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, afin que, Seigneur mon Dieu, ton esprit se déverse, comme il est dit dans Joël, que ton esprit se déverse sur toute personne ici dans ce lieu. Jeune et vieux, homme ou femme, que ton esprit se déverse, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, interviens, agis. Amen, alléluia.